On a un petit stress quand même. Ils nous ont offert des petites boissons. C'est un peu du bien d'être à la campagne. On est monté à 43 degrés. La vue est super sympa. Et on a un pneu qui fait des siennes. Ça a énormément souffert du tremblement de terre. Énormément de monde. On est déçus là. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, je vous retrouve comme vous le voyez dans le bus. On quitte Sanlurfa ce matin pour aller en direction d'Adiaman. Alors on ne va pas dormir à Adiaman, on s'y arrête pour louer une voiture pendant 24 heures parce qu'aujourd'hui on va se faire un petit road trip. Voilà, ce soir on dort dans les montagnes. Il est déjà 9h30 là, je transpire à grosses gouttes, je crois qu'il fait 34, un truc comme ça, 33. Voilà, la journée est déjà bien entamée, hein. Là on devrait en avoir pour normalement 2 heures de trajet. Ça a été un peu compliqué pour louer la voiture, on a loué via WhatsApp et on la paye super cher, 51 € pour 24 heures. Mais il n'y avait pas moins cher, donc bah voilà, écoutez, c'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Karadout. C'est le village où on dort ce soir. Bon, on est arrivé, on est passé par le centre d'Adiaman, là où on doit récupérer la voiture. Sauf que le bus ne pouvait pas s'arrêter, donc là on doit reprendre un dolmouche pour revenir dans le centre et faire ce qu'on a fait tout simplement. Mais ça va, ils sont hyper cool, il nous a dit vous allez là sur la route, des dolmouches pour aller dans le centre, il y en a plein. Donc voilà. Oui. Ah ok, on va se débrouiller je pense, bah voilà, c'est le chauffeur qui a crié et maintenant on va pouvoir le prendre. Merkez, Merhaba, Merkez, les chocolats. Bon là dans le dolmouche on passe dans les préfabriqués. C'est les victimes du tremblement de terre peut-être. Ils ont quand même la clim, heureusement parce qu'il fait vraiment 38 degrés, on est en plein désert là la journée, donc compliqué mais on passe dedans. Bon, on y est. Gorkhan Car. On a un petit stress quand même parce que je vous ai dit que c'était compliqué de trouver un loueur ici. Mais une fois qu'on l'avait trouvé, ça a été compliqué aussi parce que j'ai réservé sur le site mais il n'a pas reçu la réservation et quand j'ai envoyé un message WhatsApp il m'a dit j'ai rien. C'était il y a 10 jours ça. Donc du coup on a tout fait par SMS mais le mec me répondait pas, j'ai dû le harceler et rien que de refaire une nouvelle réservation par WhatsApp, ça a pris 4 jours. Voilà. Donc bon. On prie pour que tout se passe bien et qu'on arrive à partir d'ici. Voilà une affaire qui roule, on est en voiture. Et on vient de mettre de l'essence. Et les gars de la station essence nous ont offert des petites boissons. Voilà, on est comme toujours en Turquie, super bien reçu ici. On est un petit peu soulagé là, ça fait plaisir d'être en voiture. Là on va aller voir des ruines, on a plusieurs petites choses à aller voir aujourd'hui. Donc pour information, on a mis 500 lire turques d'essence, on va faire une petite boucle là, hein. Même pas 200 km, 150 je pense à peu près. Bon, goûtons ça avant d'aller aux ruines. Non, je pense que c'est marrant. Pour moi, il faut le pack. Le pack? C'est quoi le pack? Les ruines d'euros qu'on prenne ça. Ah, tu penses? Oh, oui. Oui, parce qu'en fait, il y a un site très connu là dans le coin qui s'appelle Nemrut où on ne va pas aller. C'est pour voir des têtes en fait, hein. C'est assez stylé, hein. C'est devenu un peu l'attraction touristique du coin. Il y a des tours organisés qui viennent depuis Istanbul, qui est genre méga loin pour visiter ce truc. Donc nous, on a décidé de pas y aller, mais par contre, on avait remarqué que dans la région, il y avait plein de choses, dont les ruines où on est, mais donc on sait pas si on va pouvoir y aller du coup. Mais il y a d'autres choses, hein, aussi. La route est très sympa, c'est pas le désert, mais c'est très désertique, hein, très aride. Donc on va voir
boire ça. Bref, goûtons. C'est citron, je pense. C'est gazeux un peu. On sent pas trop le goût de citron. C'est très sucré, c'est une limonade, hein, mais on sent pas le citron. C'est très léger, quoi. Et l'autre, mangue. Alors c'est mangue pêche. On sent plus la pêche que la mangue. Très chimique hein, quand même, je trouve. C'est pas mal. De base ici c'était une cité importante à l'époque romaine, puis à l'époque byzantine. Mais j'ai l'impression que c'est un peu derrière là. Alors c'est combien? Je sais pas. On doit payer, c'est payant? Il n'y a pas de prix, il y a un comptoir, mais il n'y a pas de prix. Ah, bon bah... Ah, il n'y a personne. On va aller voir ça. Bon là c'est que le début, hein, mais là on est à seulement 3 km du centre d'Adiaman et on est déjà dans de très beaux paysages. D'ailleurs je vous ai pas dit, j'ai filmé, mais Adiaman, la ville, tout est écroulé de partout. J'ai l'impression que ça a énormément souffert du tremblement de terre et qu'ils n'ont pas vraiment reconstruit le truc quoi. Il y a des gens? Ouais, il y a des personnes. Bon c'est payant, mais on demande au monsieur combien ça coûte, mais j'ai l'impression que ça fait partie, comme monsieur l'a dit, du pack avec Nemrut. Bon, ça fait pas partie du pack, ça coûte 140 lirs turcs par personne. C'est pas excessif en soi, 140 ça va, mais il n'y a pas grand chose, hein. C'est un petit site en ruine. On n'a pas trop envie de payer, enfin on n'a pas envie de trop de perdre de temps ici, on a des paysages à voir, donc on s'est dit que ça en valait pas le coup. Voilà, on va reprendre la voiture et continuer. Bon, je vous ai pas montré la bête, la voici, c'est la moins chère qu'ils avaient, hein. C'est une manuelle en plus de ça et elle a zéro capteur. Pour reculer, il n'y a rien. Voilà, et elle est toute neuve, 50 000 km. C'est fou d'avoir des voitures aussi neuves avec aucun capteur. On va se débrouiller, hein. Bon, on fait les courses pour ce soir. Comme on est dans un coin perdu, là où on dort, bah, pas de nourriture. Ou une nourriture qui coûte cher à l'hôtel. Donc on sait pas trop. On sait même pas s'il faut en vrai. Pour pas changer en Turquie, on a un pneu qui fait des siennes. Genre lui, il est vraiment pas beaucoup gonflé. Ça nous met une alerte pression des pneus faible. Yes. Le truc de Nemrut, c'est juste en face de nous, là-bas. On a regardé et au final, c'est pas si cher, hein. C'est 10 €. Mais on a quand même décidé de pas y aller. Regardez la vue qu'on a là avec le lac, hein, c'est un lac, voilà, au milieu, c'est un lac énorme. On le voit d'ailleurs depuis Adiaman et je voulais filmer depuis le bus, mais c'était l'autre côté du coup. C'est trop beau, trop beau. La vue est super sympa.
Voilà les fameuses têtes de Néméroute. On vend partout là, ici, au niveau du pont où on est. Voilà, on est sur un pont antique aussi, mais on le voit pas, forcément on est dessus. Donc on va descendre en contrebas pour voir ça, mais on l'a vu nous parce qu'on a pris la route en fait. Mais juste là, de l'autre côté. Et c'était superbe. Quand on voit le monde au parking là au niveau du pont, et c'est pas le seul parking, hein, c'est blindé, je me dis heureusement qu'on a décidé de pas aller à Néméroute. Parce que là c'est full. Bon c'est que des Turcs, hein, mais il y a énormément de monde. Voilà le fameux pont. Ça avait plus de prestance de loin je trouve. On retrouve un autre parking par ici, les préfabriqués. Franchement, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. C'est pas mal dénaturé quand même, surtout que vous avez vu, ils font un peu n'importe quoi avec leur voiture. Donc c'est pas le top quoi. Franchement, on est déçus là. On s'attendait pas du tout à ça. On pensait être tranquille dans la nature aujourd'hui. C'est le dernier point. Hein. Là, on va aller à notre pension après, là, dans notre petit village dans les montagnes, mais on a encore des choses à voir sur la route. Enfin, la route en elle-même, j'ai envie de dire, voilà. On n'a pas de point particulier. Je suis en train de m'embrouiller là. Mais ouais, non, on s'attendait pas à ça. On a trouvé un nouveau point où on a l'air d'être beaucoup plus tranquille, à seulement 5 km du pont. Il y a un autre pont apparemment, où il y a seulement 3 voitures de garées là. Il y a un petit chemin pour marcher et il y a un château là, vous voyez, au niveau du rocher. C'est super beau.
vient d'arriver, on prend possession de la chambre et puis on va discuter parce que là la route, et l'endroit là a l'air superbe. Et voici la chambre dans une petite pension familiale très sympathique. On a 2 lits parce qu'il n'y avait pas avec un lit double, tout simplement. Ils n'ont pas de chambre avec 2 lits doubles. Voilà, c'est très simple, on paye 38 € la nuit, petit déjeuner compris. Et là c'est le truc local comme on aime. 70. Au lieu de 70, oui. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer après. On se pose un peu parce que là, la salle de bain par ici, très bien, très propre, rien à dire. On ramène des sacs et on se retrouve à l'extérieur. On va manger parce que là, il est déjà bientôt 18 h et on a un peu faim. Donc ça, c'est l'endroit où on prend le petit déjeuner demain matin, j'imagine. C'est magnifique. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'on ait une vue aussi belle. Ça fait un peu du bien d'être à la campagne. Là, on a beaucoup enchaîné les grandes villes. Trop beau. Trop beau. Et donc monsieur dit qu'on a payé 38 € à la place de 70 parce que jusqu'au dernier moment, jusqu'à il y a quelques semaines encore, l'hôtel qu'on avait réservé, c'était un hôtel qui coûtait 70 €. On n'arrivait pas à trouver moins cher. On avait une hésitation sur qu'est-ce qu'on fait parce que la voiture elle coûte déjà 50 €, c'est cher, ça fait beaucoup d'argent tout ça. On avait hésité même à tout annuler, clairement. Et au final, au dernier moment, genre il y a 1 mois, on avait trouvé cette petite pension à 38 € petit déjeuner inclus. On s'était dit, bon, allez, la voiture coûte cher, mais l'hôtel nous coûte pas trop cher. Donc allons-y, on va voir. Et voilà pourquoi on s'est retrouvés ici. Et la vue était trop belle sur la route, là, sur la fin. Heureusement qu'il y a eu ça a vraiment relevé le niveau un petit peu sur cette journée. Tout ce qu'on a vu, en vrai, c'était beau, mais le début, on s'attendait vraiment pas à ça. Et là, à la fin, quand on s'est enfoncé dans les montagnes, même le dernier pont un petit peu perdu avec le château sur les roches, c'était superbe. Donc écoutez, on est plutôt content de cette fin de journée. On fera un bilan plus global demain parce qu'on voudra aller voir un dernier truc demain matin avant d'aller rendre la voiture. Avant de rendre la voiture, on est seulement à 10 km d'Adiaman. La ville est derrière de l'autre côté. On est parti voir le grand lac, 817 km², troisième plus grand lac de Turquie. Incroyable. Hein. Bon là c'est juste un bras qu'on voit, parce qu'il a une forme un petit peu particulière. Mais c'est très beau. La végétation, il y a plein d'oiseaux et tout. Franchement superbe. Puis ça tenait surtout à monsieur de venir là pour vous faire des petits plans de drone. Donc j'espère que vous allez apprécier.
voilà, retour à la case départ. On est à la station de bus. Notre bus pour partir est juste là, donc nickel. On va conclure ici, du coup, sur ce petit road trip express, 24 heures. C'était cool, franchement c'était cool, c'était sympa. On a eu un peu peur, comme je vous l'ai dit au début, mais la fin, ça a quand même bien relevé le niveau. Après, c'est pas non plus un indispensable. Enfin, après, il faut aussi dire qu'on a passé pas mal de temps dans les montagnes en Turquie. Donc, c'est des paysages, alors pas forcément qu'on a déjà vu, parce que là, c'est très aride. Mais ça reste montagneux, ça reste la Turquie et on n'est pas non plus hyper haut en altitude. Mais c'était quand même très très joli, on a beaucoup apprécié. Et nous, on préfère clairement dépenser des sous dans ce genre de transport, c'est-à-dire une voiture, un scooter, pour pouvoir être libre, aller dans la campagne, aller là où on a envie, sortir des villes, ce qui nous intéresse le plus. Que de dépenser notre argent dans des activités. Donc même si la voiture a coûté cher, franchement, pas de regret. Là, on est bien content d'être un peu à la clim aujourd'hui dans le bus parce que hier, je vous l'ai pas dit, mais on est monté à 43 degrés. Donc on a l'habitude de la chaleur. C'est pas un pic. Hein. Mais là, quoi ? C'est pas un pic. De quoi c'est pas un pic ? C'est 43. Oui, on est resté à 43 pendant des heures. Ouais. Mais on a l'habitude de la chaleur, mais là c'est vrai que 43, on est à un niveau au-dessus et c'était un peu dur dès qu'on devait marcher un petit peu, très compliqué quoi. Voilà, écoutez, moi je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.